Bonjour à tous, bienvenue sur ce cours de Gym Ball, donc un cours de renforcement musculaire à l'aide d'un Swiss Ball. Je vais vous laisser vous placer avec votre ballon, position assise. Normalement, sur votre ballon, vous devez toujours vous retrouver avec les genoux en angle droit, les pieds à peu près largeur du bassin et toujours un dos bien droit. Faites en sorte de ne jamais vous relâcher le dos rond. Venez toujours vous redresser avec une colonne vertébrale bien allongée et le sommet du crâne loin vers le ciel. On prend le temps de bien se placer, bien se positionner. On fait en sorte de bien relâcher les épaules. Puis on vient inspirer, se grandir, main loin au-dessus de la tête. À nouveau, pensez à abaisser les omoplates. Soufflez longuement. Commencez à venir tendre les jambes. Poussez le ballon loin vers l'arrière. Allongez votre colonne vertébrale loin vers l'avant. Et soufflez, relâchez. Commencez à venir dérouler doucement, vertèbre après vertèbre. Et recommencez. Inspirez. Allongez la colonne vertébrale. Toujours la tête ressortie des épaules. Puis on commence doucement à basculer le dos vers l'avant, loin dans la diagonale. Les bras dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et on souffle, on relâche. On déroule. On recommence. Les genoux se retrouvent en angle droit. On inspire, on se grandit. On commence à basculer doucement vers l'avant, repousser le ballon vers l'arrière et relâcher. Dérouler. Inspirez. Expirez. Allongez la colonne vertébrale, alignez votre dos. Relâchez doucement. Déroulez. Une dernière fois, on inspire. On allonge. On relâche. On déroule. On se replace si nécessaire. À nouveau les pieds, largeur du bassin. Genoux à peu près en angle droit. Assis bien au centre du ballon. Inspirez, venez ouvrir les deux bras en croix de chaque côté. Faites en sorte à nouveau de venir abaisser les omoplates. Les bras alignés sur une seule et même droite. Faites en sorte de ne pas verrouiller les articulations. Cherchez toujours à être souple et relâché. Très bien. On commence dès maintenant à venir engager le centre du corps. On aspire le nombril. On garde un dos bien droit. Une fois ici, on avance doucement un pied. On fixe un point devant soi. Et doucement, on décolle le pied du sol. On repose doucement le pied. On le replace, position de départ. Même chose avec l'autre jambe. On inspire, on avance le pied. Sur le souffle, on le décolle. On repose doucement. On recule, position de départ. On recommence, même chose, on inspire. Sur le souffle, on décolle le pied du sol. On garde le dos bien droit. On ne relâche pas le bas de la colonne vertébrale. Faites attention à ne pas vous avachir sur le ballon. On doit venir travailler en équilibre. L'important n'est pas de remonter le pied très très haut. On veut simplement contrôler le mouvement, s'habituer à engager les muscles profonds pour rester stable. Gardez une colonne vertébrale bien droite.
Prenez votre temps. Cherchez toujours à décomposer chaque étape du mouvement pour bien vous positionner et éviter de relâcher le dos, les bras. Maintenez toujours une position contrôlée. Une dernière fois de chaque côté. On inspire, on avance. On expire, on remonte. Même chose. On relâche les deux bras. On vient doucement enrouler le dos. Et avec les mains, on essaye d'aller toucher les pointes de pied, si possible le sol. On déroule, on se redresse, on se repositionne. Très bien. Une fois dans cette position, vous allez simplement venir passer de profil. N'hésitez pas, si vous avez un tapis, à garder le tapis plutôt devant vous. De cette manière, vous éviterez de glisser au sol. Une fois ici, on va commencer à avancer d'un pied. Placez les pieds largeur du bassin, le ballon au niveau des lombaires. Si besoin, on avance encore d'un pas. À vous de faire en sorte de bien vous retrouver avec le ballon sous les lombaires et les pieds largeur du bassin. On commence à placer les mains soit au niveau des tempes, soit à l'arrière du crâne, à vous de choisir. Une fois ici, on commence à inspirer, à relâcher le dos sur le ballon. Puis, en soufflant longuement, au contraire, vous allez venir remonter en position assise. Et on recommence. On inspire. La colonne vertébrale doit venir épouser la forme du ballon. En soufflant longuement, au contraire, on rentre le ventre, on aspire le nombril, on gaine fortement et on se retrouve en position de départ. On recommence. Inspirez, relâchez votre dos, mais retenez la descente. Expirez, engagez tout le centre du corps, aspirez le nombril. Soufflez longuement en remontant. On continue. Toujours le même mouvement. On contrôle la descente. Et en soufflant longuement, on remonte. Et on recommence. Prenez votre temps sur l'exercice. Faites en sorte d'avoir le ballon le plus immobile possible. Essayez de ne pas avoir le ballon qui roule d'avant en arrière. Maintenez toujours le ballon proche des lombaires, les genoux en angle droit et continuez. Ouvrez la cage thoracique, la colonne vertébrale est en extension. On peut maintenir la tête. En soufflant, on remonte, mais le menton ne touche pas la poitrine. On gaine, on remonte. Les cervicales alignées avec le reste du dos. On souffle longuement, on cherche à gainer fortement, on contrôle le mouvement. Une dernière répétition pour cet exercice. Fixez un point juste devant vous. Et à nouveau en soufflant longuement, venez vous asseoir. Même chose, on revient, position de départ, genoux en angle droit, pied largeur du bassin.
Et en relâchant doucement, on essaye d'aller toucher ses pieds, si possible, le sol. Relâchez bien le sommet du crâne en direction du tapis. Déroulez. Et comme pour l'exercice précédent, vous allez venir avancer doucement. Faites rouler le ballon sous le dos. Et faites en sorte de venir le placer sous les omoplates. À nouveau, les pieds doivent être largeur du bassin, pas plus espacés et pas complètement serrés. Vous pouvez à nouveau venir placer les mains juste derrière la tête. Le ballon est sous les omoplates et non pas sous le centre du dos. Une fois dans cette position, on engage les muscles fessiers pour venir aligner le dos avec les cuisses. Genoux au-dessus des talons. Attention à ne pas partir vers l'avant. Contrôlez, placez, engagez le centre du corps pour protéger le bas du dos. Et pour l'exercice à venir, on inspire, on relâche doucement les fessiers en direction du sol. Le ballon ne roule pas. Et en soufflant longuement, on remonte, on aligne genoux, bassin, épaules. On recommence plusieurs fois. En inspirant, on retient la descente. Le dos épouse la forme du ballon. Et en expirant, on remonte en poussant dans l'ensemble du pied, mais principalement sur les talons. Lorsque les fessiers redescendent vers le sol, le ballon n'avance pas. Le ballon est immobile et seul le bassin vient se relâcher vers le sol. On pousse dans les deux pieds, on remonte doucement. On contrôle l'exercice. Tout au long du mouvement, demandez-vous, est-ce que l'exercice est bien calé sur le rythme de la respiration? Est-ce que vous avez bien placé vos pieds, vos genoux? Est-ce que le dos reste aligné? Prenez votre temps pour les dernières répétitions. N'oubliez pas, inspirez sur la descente. Soufflez longuement sur la montée, engagez les fessiers. Vous allez reproduire ce mouvement encore une fois. Inspirez, retenez la descente. Expirez, remontez. Et comme tout à l'heure, repoussez de sorte à venir vous retrouver en position assise sur le ballon. Une fois en position assise, à nouveau, relâchez quelques instants. Sommet du crâne vers le sol, dos et nuque relâchés. Puis déroulez, redressez-vous. Et vous allez faire en sorte de venir ouvrir les deux pieds. Faites rouler le ballon de sorte à l'avoir entre les jambes. Vous devez pouvoir serrer le ballon avec vos deux genoux. Ouais. On vient se replacer et avancer les deux mains pour venir les placer au sol. Faites en sorte de venir placer les mains sous les épaules, mais avancez suffisamment pour avoir le ventre au-dessus du tapis. Mains sous les épaules, ventre au-dessus du sol, dos droit. Une fois dans cette position, on décolle les deux pieds du sol. On vient
hop, encercler le ballon avec les deux jambes. On commence par un léger travail de gainage. Pensez à rester centre du corps contracté, en appui sur les deux mains et le dos droit. On aspire le nombril, on gaine, puis on inspire et sur le souffle, vous allez venir contracter les adducteurs à l'intérieur des cuisses en venant serrer le ballon avec vos deux genoux. En inspirant, vous relâchez la pression. En expirant, vous venez écraser le ballon à nouveau. Donc lorsque l'on inspire, on relâche. Lorsque l'on expire, on serre. On reste en appui sur les deux mains, les mains sous les épaules. À nouveau, le ballon ne doit pas rouler d'avant en arrière. Une fois bien placé, on ne bouge plus. Seuls les genoux viennent resserrer le ballon, engager les muscles adducteurs à l'intérieur des cuisses et relâcher doucement. Prenez le temps d'inspirer. Sur l'expiration, recommencez. Encore quelques secondes d'effort pour ce mouvement. Reproduisez cet exercice une dernière fois, donc un cycle respiratoire. En soufflant longuement, on resserre. En inspirant, on relâche. On vient reposer les pieds au sol. On peut repousser légèrement. Faites rouler le ballon de sorte à venir le placer sous le ventre. Et venez relâcher quelques instants. Soit vous pouvez garder les genoux au sol. Si vous préférez, n'hésitez pas à repousser légèrement pour essayer de venir ouvrir toute la colonne vertébrale. Reprenez appui sur les mains, repoussez. Venez passer à genoux sur votre tapis en gardant le ballon juste devant vous. Une fois dans cette position, faites en sorte de commencer avec un dos bien droit. À nouveau, genoux, bassin, épaules alignées. Le ballon juste devant vous avec les deux mains. Hop, pas tout à fait au-dessus, juste devant vous. Vous pouvez rejoindre les mains si vous le souhaitez. On commence dès maintenant à se concentrer sur la sangle abdominale. On inspire, puis tout en soufflant longuement, vous allez repousser le ballon. Éloignez-le de sorte à venir poser les avant-bras ainsi que les coudes sur le ballon. On inspire, on remonte. Et en soufflant longuement, on recommence. On engage fortement le centre du corps. On vient se placer sur les avant-bras. Travail de gainage. On inspire. On revient. Position de départ. Maintenant, faites très attention sur cet exercice. En venant basculer le poids du corps vers l'avant, on prend appui sur les deux avant-bras. On ne vient pas relâcher la poitrine sur le ballon. On est toujours à peu près en angle droit avec les deux coudes. On inspire, on remonte. Et on souffle, on recommence. Le centre du corps est engagé. De cette manière, on garde genoux, bassin, épaules sur une même droite. On fait très attention à ne pas avoir les fessiers qui restent vers l'arrière. Ouais. Et on ne veut surtout pas relâcher le bassin vers le sol. Attention à ne pas cambrer le bas du dos. Comme à chaque fois, vous allez à votre rythme sur les exercices.
C'est toujours le rythme de votre respiration, donc vous pouvez aller soit un peu plus vite ou un peu plus lentement. À vous de choisir, tant que vous faites en sorte de bien réaliser le mouvement en protégeant votre dos et en venant bien engager tout le centre du corps. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à venir descendre un peu plus les mains et ainsi, en repoussant le ballon, vous allez réussir à aller un petit peu plus loin et de cette manière, solliciter un peu plus encore toute votre sangle abdominale. Cela reste une option. N'hésitez pas à garder les mains un peu plus haut si besoin. Et ainsi, vous restez sur une option plus facile. Donc, on inspire, on remonte. On expire, on engage le centre du corps, on vient en appui sur les avant-bras. Et on recommence. Alignez votre colonne vertébrale. Dernière seconde d'effort pour cet exercice. Reproduisez ce mouvement encore une seule fois. Et ramenez doucement, fessiers vers les talons et repoussez le ballon loin devant vous. Redressez-vous. Venez prendre appui sur le ballon. Venez simplement placer le bas-ventre contre le ballon. Repoussez dans vos deux pieds. Placez les mains au sol, juste devant vous. Commencez par venir serrer les pieds. Vos deux talons doivent se toucher. Une fois ici, vous allez avancer de sorte à venir vous placer main sous les épaules et venez placer le ballon sous les genoux. Une fois ici, le dos est droit, aligné avec les jambes. Si cet exercice est trop difficile, vous pouvez reculer de sorte à venir replacer le ballon plutôt sous les cuisses. Mais faites en sorte de garder les jambes dans l'allongement de la colonne vertébrale. Sinon, avec moi, vous venez main sous les épaules, ballon sous les genoux. Et doucement, on inspire, on décolle une jambe. On expire, on repose. Même chose de l'autre côté. Et on repose doucement. Contrôlez le mouvement. Faites très attention à ne pas relâcher le bas du dos. Ne venez pas cambrer. Attention à ne pas avoir le bassin vers le sol. Hop, on est fort sur ses appuis. À tout moment, vous pouvez reculer un petit peu et continuer le même exercice si besoin. Cherchez quoi qu'il en soit à garder les mains sous les épaules et alterner une jambe après l'autre. Une dernière répétition de chaque côté. Repoussez doucement. Contrôlez pour bien revenir et relâcher à nouveau. Soit le dos sur le ballon, soit si vous préférez, à genoux. Et relâchez simplement le ventre. Relâchez toujours la tête pour venir détendre au niveau des cervicales.
et venez simplement vous replacer à genoux sur votre tapis. Une fois dans cette position, on va revenir le ballon contre le bas-ventre, basculer à nouveau le poids du corps vers l'avant. Ici, on recommence, pieds serrés, les deux talons se touchent. Commencez par venir poser les deux coudes au sol, sous les épaules. Si vos pieds ne touchent plus le tapis, ce n'est pas gênant, mais gardez les cervicales alignées avec le reste de la colonne vertébrale. Et une fois ici, pieds serrés, jambes tendues, on inspire, on remonte les deux jambes, on contrôle le mouvement. Et on expire, on retient la descente. Même chose plusieurs fois. Lorsque l'on inspire, les jambes remontent, on ne balance pas et on retient la descente. Lorsque les jambes remontent, on ne cambre pas le dos. On veut aligner le dos et les jambes. On veut garder les pieds serrés. Choisissez l'amplitude du mouvement. Cherchez à ressentir les muscles lombaires en bas du dos. On peut bien sûr contracter les muscles fessiers pour s'aider à soutenir le poids des deux jambes. Mais faites toujours attention à ne pas basculer, à ne pas balancer les jambes. Encore une répétition pour ce mouvement. Retenez doucement la descente. Relâchez, repoussez. Et venez simplement vous asseoir sur votre tapis. Faites en sorte de venir placer le ballon juste devant vous pour vous allonger au sol, sur le dos, pieds serrés, largeur du bassin, pas en ouverture autour du tapis. Hop, largeur du bassin, légèrement en avant des genoux. On vient simplement une seule fois décoller les fessiers et une fois dans cette position, vous venez dérouler votre dos, relâcher les fessiers en dernier, de sorte à avoir votre bassin qui fait une légère bascule et vous retrouvez votre cambrure naturelle en bas du dos. Une fois ici, tête ressortie des épaules, omoplate abaissée, colonne vertébrale alignée. Le ballon vient se placer contre les genoux. Les deux mains posées contre le ballon. Option la plus facile. Vous allez inspirer, puis sur le souffle, vous allez allonger le bras droit loin derrière la tête, ainsi que la jambe gauche. On inspire, on ramène position de départ. On expire, on vient simplement changer de bras et de jambes. Le centre du corps est engagé. De cette manière, on ne tire pas sur le dos lorsque la jambe s'allonge. C'est toujours le bras et la jambe opposés. Main droite, jambe gauche. Main gauche. Hop, jambe droite. C'est l'option la plus facile, on peut rester là-dessus. Ou alors on peut venir ajouter un petit niveau de difficulté supplémentaire. Bras droit et jambe gauche en extension. Et avec la main gauche sur le ballon, on vient écraser, forcer à appuyer le ballon contre la cuisse. On inspire, on relâche.
En soufflant à nouveau, on presse le ballon contre la jambe et on ramène doucement. Si là-dessus, vous êtes à l'aise, on peut choisir une option encore plus difficile. On peut venir décoller les deux pieds du sol, mais sans plaquer les lombaires sur le tapis. Vous devez avoir vos deux genoux à peu près en angle droit. Attention à ne pas relâcher les pieds contre l'arrière des cuisses. Engagez bien tout le centre du corps. Et même chose, en soufflant longuement, une jambe se tend, le bras opposé aussi, et on inspire, on ramène, et on expire, on recommence. Inspirez lorsque vous ramenez, expirez lorsque vous travaillez en extension. Attention à ne pas plaquer les lombaires dans le sol. Vous ne devez pas avoir les genoux au-dessus du ventre. Vous ne devez pas avoir les genoux qui sont relâchés vers l'avant. Les genoux sont au-dessus du bassin, en angle droit. Si vous n'êtes pas à l'aise sur ce placement, restez sur l'option plus facile. Ne vous obligez pas à aller sur une option qui est trop difficile et qui risque de vous blesser au niveau de la colonne vertébrale. Une dernière répétition de chaque côté. Vous allez ramener main sur le ballon, pieds au sol s'ils étaient décollés. Vous allez faire placer le ballon entre vos deux jambes et venez poser vos deux plantes de pied sur le ballon. Une fois dans cette position, les genoux doivent être à nouveau en angle droit. N'hésitez pas à venir replacer le ballon si nécessaire. Faites en sorte de venir simplement ouvrir les deux bras en croix de chaque côté. Alignez les deux bras sur une seule et même droite. Attention à ne pas former un Y. Tête ressortie des épaules, omoplate abaissée. On inspire, les deux genoux basculent d'un côté, mais sans se poser au sol. En soufflant longuement, le ballon revient dans l'axe. Et même chose de l'autre côté, sans s'arrêter, on prolonge le mouvement. On inspire, on bascule, on expire, on ramène au centre. Engagez le centre du corps, ressentez les obliques, les muscles au niveau de la taille qui se contractent eux aussi pour ramener les jambes dans l'axe. Continuez sur cette option ou bien, si vous le souhaitez, vous pouvez venir décoller le ballon du sol en venant l'attraper entre les deux pieds, toujours genoux en angle droit au-dessus du bassin. Et même chose, on inspire, on descend et on expire, on ramène au centre et on prolonge le mouvement de l'autre côté. Faites en sorte de garder les genoux au-dessus du bassin, toujours en angle droit. Si cela est trop difficile, reposez le ballon, reposez les pieds dessus. À vous de choisir. On inspire sur la descente. On expire lorsque l'on remonte. Une dernière répétition de chaque côté. On ramène dans l'axe, on repose le ballon au sol, on vient simplement poser les deux mollets sur le ballon et venez masser légèrement les lombaires au sol. Détendez quelques instants.
Puis à nouveau, vous allez replacer les deux pieds sur le ballon, les deux genoux à peu près en angle droit. Cette fois-ci, les bras relâchés le long du corps, paume de main dans le sol. Une fois dans cette position, les pieds sont largeur du bassin, les genoux en angle droit, les bras relâchés. En soufflant longuement, prenez appui sur vos deux pieds, décollez les fessiers du sol, enroulez votre colonne vertébrale, alignez genoux, bassin, épaules. On inspire, on retient la descente. Et on souffle, on recommence. Donc sur l'expiration, on enroule notre dos. Sur l'inspiration, on le déroule. On engage les muscles fessiers pour venir protéger le bas du dos. Les ischio-jambiers à l'arrière des jambes sont engagés. On fait en sorte de garder le ballon le plus immobile possible. Faites en sorte de ne pas avoir le ballon qui se déplace. Restez bien engagé pour avoir un mouvement contrôlé. Vous pouvez bien évidemment garder les deux bras le long du corps, les paumes de main dans le sol. Si vous êtes à l'aise sur ce type de mouvement, venez tendre vos deux bras à la verticale, paumes de main face à face, toujours la tête ressortie des épaules. Et ici, un travail d'équilibre un peu plus important. En soufflant longuement à nouveau, on remonte. En équilibre sur les épaules, on inspire, on retient la descente. On recommence plusieurs fois. Choisissez toujours l'option qui vous convient. Réalisez le mouvement sur le rythme de votre respiration. Ne vous obligez pas à aller sur le même rythme que moi. N'hésitez pas à aller soit un peu plus vite, soit un peu plus lentement. Pensez toujours à enrouler et puis dérouler le dos. Ne déplacez pas le dos en un seul bloc. Cherchez vraiment à mobiliser chaque vertèbre l'une après l'autre. Et dérouler progressivement. Encore une répétition sur ce mouvement. Et reprenez doucement le temps de dérouler vertèbre après vertèbre. Rapprochez le ballon des fessiers. Faites en sorte de venir placer les deux plantes de pied l'une contre l'autre, les deux genoux en ouverture vers l'extérieur. Vous n'avez que la tranche des pieds qui est posée sur le ballon. Vous ne devez pas avoir les mollets posés dessus. Donc, tranche des pieds sur le ballon, plante de pieds l'une contre l'autre. À nouveau, les bras relâchés le long du corps. Une fois ici, ballon proche des fessiers, on ne l'éloigne pas. On remonte, on contracte les fessiers, on ouvre les genoux. Les adducteurs à l'intérieur des cuisses sont sollicités. On inspire, on retient la descente. On expire, on recommence. Sur le souffle, on remonte. Sur l'inspiration, on retient la descente. Cherchez à ressentir les muscles à l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Faites en sorte de contrôler le mouvement, d'enrouler et de dérouler le dos, comme pour l'exercice précédent. Et à nouveau, soit les bras relâchés le long du corps, soit les bras tendus à la verticale, paume de main face à face.
dernières secondes pour ce mouvement. À nouveau, attention à ne pas avoir le ballon qui s'éloigne. Relâchez doucement, retenez la descente. Reposez à nouveau les deux mollets sur le ballon. Et venez masser à nouveau les lombaires au sol. Détendez quelques instants. Replacez votre ballon sous les plantes de pied. Ici, soufflez longuement, repoussez le ballon, tendez vos deux jambes, amenez vos orteils en direction de votre visage. Ressentez l'arrière des cuisses qui s'étirent, mais aussi les mollets. On inspire, on fléchit. On expire, on tend à nouveau. Une dernière fois, on inspire, on fléchit. Sur le souffle, on va tendre les jambes, orteils vers le visage, et on va venir allonger les deux bras loin derrière la tête. Relâchez, rapprochez le ballon. Faites-le passer sur un côté, attrapez-le, et venez simplement vous asseoir. Puis repassez à genoux, fessiers vers les talons, repoussez le ballon loin devant vous. Relâchez quelques instants, soufflez longuement, laissez-vous aller en direction du sol. Puis déroulez doucement. Prenez appui sur votre ballon. Crochetez les orteils dans le sol et déroulez doucement, vertèbre après vertèbre. Venez simplement inspirer, vous grandir, bras loin au-dessus de la tête. Suspendez la cage thoracique, ouvrez les côtes. Inclinez très légèrement sur un côté. Formez un arc de cercle avec votre colonne vertébrale. Repassez au centre. Même chose de l'autre côté. Repassez au centre. Une dernière fois, faites en sorte d'aller toucher le plafond. Et relâchez complètement. Ce sera terminé pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi ce cours de Gym Ball et à bientôt.